J'ai le très grand plaisir d'accueillir au Culturel 2.0 ce matin deux personnes qui sont à l'origine d'un hommage, mais vraiment mérité du théâtre du Rideau Vert, en l'occurrence André Ducharme et Céline Marcotte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Vous venez de produire un document de 280 pages, abondamment illustré sur l'histoire du théâtre du Rideau Vert. Euh, un premier rôle dans l'histoire, en sous-titre, c'est tout à fait juste. Céline, je m'adresse à toi dans un premier temps parce que tu es à l'origine avec Denise, je crois, Denise Filiatro, de ce superbe projet. Oui, tout à fait. C'est un projet qui me tenait à cœur beaucoup d'écrire cette histoire-là que je trouvais formidable, en fait, depuis la rencontre des deux fondatrices jusqu'à aujourd'hui. Et je trouvais que c'est important de laisser une trace, un témoignage sur cette longue histoire qui va se poursuivre. Parce que ce théâtre se porte très bien et va se poursuivre encore de nombreuses années, j'en suis persuadée. Ben, on est orienté vers l'avenir en théâtre de Rideau Vert, c'est-à-dire qu'on présente des productions qui sont à la fine pointe du théâtre actuel et la preuve, et on jette aussi un regard sur le passé qu'on ne nie pas. André Ducharme, euh, ta participation dans ce projet ressemble à quoi? Ben, c'est-à-dire que moi, je suis le directeur de la publication. C'est moi qui ai réuni l'équipe, en fait, qui a écrit les textes et qui a déterminé, ben, en fait, comment on allait faire le livre. Parce qu'il y a beaucoup de genres journalistiques, si on veut, parce que les rédacteurs que j'ai engagés sont des journalistes pour la plupart. Et donc, il y a à la fois du récit, évidemment, il y a du témoignage, il y a du portrait, il y a des éphémérides, il y a des analyses, il y a de l'analyse, de l'interprétation, parce que vous savez qu'on a dû jouer parfois, l'histoire étant ce qu'elle est. On n'est personne de mes collaborateurs, ni moi, on était là en 1947. Alors, il a fallu faire évidemment beaucoup de recherches et surtout trouver de la validation à ce qu'on lisait. On lisait parfois dans un journal tel truc qui était un peu démenti dans un autre journal. Alors, il me fallait une contre-vérification avant d'accepter, évidemment, de publier ce qu'on allait publier. Mais moi, finalement, j'agis à titre, pour répondre à votre question, Winston, à titre de directeur de publication et j'ai également écrit quelques textes. D'accord. Céline, le tout débute avec ces deux femmes absolument magnifiques, féministes avant l'heure, défendresses du travail non seulement des auteurs, mais des autrices, non seulement ici, sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Alors, peut-être devrions-nous parler d'abord et avant tout d'Yvette Brindamour et de Mercedes Palomino. Oui, ces deux femmes formidables qui, après vérification, bon, on a opté pour que leur rencontre ait eu lieu sur le bateau qui traversait New York, Rotterdam, à Amsterdam, je me souviens plus, en tout cas. Alors, c'est très romantique comme première rencontre. Et j'avais écouté dans une vidéo un témoignage de Mercedes Palomino qui disait qu'elle était tombée en amour avec la voix d'Yvette Brindamour. Ouais. D'abord, c'était d'abord sa voix. Alors, je pense que c'est une réelle histoire d'amour qui a démarré effectivement sur ce paquebot-là et qui s'est poursuivie ici à Montréal. Madame Palomino travaillait à Radio-Canada comme journaliste. Yvette était déjà comédienne et jouait dans les radios, les téléradios, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque. Radio-romans. Pardon? Des radio-romans. Les radioromans, c'est ça. Et bien sûr, elle se voyait fréquemment et Yvette se plaignait qu'il n'y avait pas assez de rôle pour les femmes au théâtre. Et Mercedes, qui est une femme assez déterminée, a dit, ben là, il faut arrêter de se plaindre et on va s'en faire un théâtre. Et c'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, j'ai une petite photographie dans mon bureau, là, dans un de mes tiroirs, qui est la date anniversaire d'Yvette, donc le 30 novembre 1948, où Mercedes lui offre les lettres patentes de la compagnie, la création de la compagnie.
Alors, et c'est en février 48 qu'ils ont présenté Les Innocentes, la première pièce du répertoire du théâtre. Donc, c'est une belle histoire. Ça commence tellement bien et ça a perduré tout au long de leur vie. Bien sûr, leur relation intime n'a pas duré jusqu'à la fin, mais leur relation d'affaires, amicale, elle a duré jusqu'à la fin de leur vie. Une symbiose entre une femme d'affaires avec une rigueur intellectuelle, Mercedes Parodino, qui a permis ce lancement de ce qui est devenu 75 ans plus tard le théâtre à Montréal, où il y a l'histoire la plus longue. André Ducharme, sur le plan de la recherche par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, la recherche, d'abord, je dois donner un crédit à Francis Ducharme qui a fait un gros travail de déblayage de la matière parce que vous comprenez qu'il y en a beaucoup de matière. Il a fait donc le travail surtout concernant les premières années, donc de 1947, l'année de la rencontre, jusqu'à 1960. C'est la période qui était pour nous la période la plus riche et le plus gros travail, en fait, parce que la documentation est un petit peu plus rare. Donc, il a fait une grande recherche, entre autres avec la BANQ, la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Et donc, c'était surtout ça, le travail de la recherche. Et chacun de mes rédacteurs, évidemment, pour toute la chronologie, a dû vérifier et contre-vérifier les informations. Et le but du livre, le mandat du livre, en fait, aussi, est peut-être de corriger une espèce de défaut de considération dont le Rideau Vert a été victime. Pendant plusieurs années, on l'a beaucoup associé aux comédies légères et au boulevard, ce qui est vrai dans ses débuts, mais il faut bien dire et le répéter que le théâtre du Rideau Vert est le premier théâtre permanent, c'est-à-dire à saison régulière, qui a présenté les pièces. Le premier, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Calderon de la Barca, Sacha Guitry, Jean Cocteau, Ibsen, Tourguenieff, évidemment Françoise Oranger, Marie-Claire Blais. C'est pas rien, là, c'est pas de la gnognotte, ces écrivains-là. Alors, moi, je trouvais que c'était très, très important de ramener le théâtre du Rideau Vert. Évidemment qu'il a suivi un peu ce qui se faisait en France. Évidemment, il y a eu beaucoup de comédiens français, d'ailleurs, qui sont venus jouer au Rideau Vert. On a joué beaucoup d'auteurs français légers pour attirer le monde, parce que le mandat du Rideau Vert, et c'est encore le même, moi je trouve ça formidable, qui est un peu représentatif du mandat qui avait instauré les fondatrices, c'est de présenter du théâtre populaire, mais populaire dans le sens noble du terme, c'est-à-dire du théâtre accessible à tout le monde. Et c'est ce que fait encore le Rideau Vert en laissant évidemment des plages d'invention pour permettre à la direction artistique d'exprimer son originalité. Denise Fiatro a amené beaucoup de comédies musicales, de théâtre musical, et elle a amené les revues qui étaient, dans les années 60, un très grand succès au Rideau Vert, sous la houlette d'Yvette Brindamour, parce qu'on reprochait à Yvette Brindamour de ne présenter que des pièces françaises, à la française, où on perlait bien. Et les revues qu'elle a présentées dans les années 60, c'était en joual. Et c'est elle qui faisait la mise en scène et c'est elle qui les acceptait dans son théâtre. Alors, vous voyez, on a beaucoup de préjugés et par rapport à Yvette Brindamour et par rapport à ce qu'était le théâtre du Rideau Vert. Et souvent, les préjugés viennent de gens qui n'entraient même pas au théâtre. C'est ça qu'on a voulu aussi remettre un peu, remettre à l'ordre du jour et redonner tout le crédit à ces femmes, parce que le théâtre du Rideau Vert est un rôle dans lequel est un théâtre dans lequel les femmes ont joué et jouent encore un rôle moteur. Et donc, on voulait remettre un peu en perspective l'histoire du Rideau Vert, mais sous toutes ses facettes et non pas simplement sous le fait de l'histoire d'amour et des petites comédies légères. Il faut rappeler en même temps, Céline, que les belles-sœurs ont été présentées au Rideau Vert et on ne s'attendait pas dans le milieu à ce que ça se produise au Rideau Vert. C'est-à-dire le Rideau Vert, comme André le mentionnait, avait cette réputation, c'est une passée d'expression, mais en même temps, il y a cette espèce de choc culturel qui arrive avec la pièce de Tremblay mise en scène par Brassard, ce duo d'enfer qui, à un moment donné, a donné une nouvelle
Un nouveau regard, a jeté un nouveau regard et permis une nouvelle expérimentation sur le plan théâtral. Et Yvette Brindamour et Mercedes étaient aux premières lignes de ces lignes. Tout à fait. Elles ont programmé cette pièce-là. D'ailleurs, ça a créé un tsunami et une division chez les gens. Plusieurs étaient pour, plusieurs étaient contre. Qu'est-ce que c'est ça, jouer en joual sur scène, ça n'a pas de bon sens. Et je pense que le tsunami était d'autant plus fort que c'était sur la scène du Rideau Vert. Peut-être que si ça avait été créé dans un plus petit théâtre, ça aurait peut-être moins. Mais là, ça a créé vraiment... et en même temps, c'est une pièce majeure. Michel Tremblay, c'est une pièce identitaire. Là. Ça nous a donné une identité comme peuple québécois, puis on a arrêté peut-être de relativiser notre inspiration par rapport aux Français, qu'on adore, bien sûr, mais à un moment donné, on existe en soi. Alors, je pense que c'est ça que ça a donné une nouvelle dramaturgie, la naissance de la dramaturgie, même s'il y avait eu, bon, Marie-Claire Blais, Gracien Gélina, qui d'autre avant Françoise Loranger. Mais là, Tremblay donnait la parole au peuple, en fait. Et ça c'était majeur. Et d'ailleurs, des gens qui étaient contre lorsque ça a été créé se sont rétractés par la suite et ont compris l'importance de cette œuvre-là. Alors oui, pour le Rideau Vert, c'est majeur, c'est majeur. Bien sûr, il y a plusieurs, André pourra en parler, mais il y a plusieurs versions de comment c'est arrivé au Rideau Vert, ce projet-là. Il n'y a pas toujours les mêmes versions des faits, mais le fait est que ça a été joué au Rideau Vert pendant plusieurs représentations. Avec son sens critique, oui, j'accepte l'invitation qu'on passe le flambeau à André Bouchard qui va nous parler des aléas de cette création finalement des belles-sœurs. En fait, les aléas, c'est surtout comment c'est venu au théâtre, un peu ce que disait Céline, c'est qu'il y a plusieurs versions. Évidemment, il y a bien des gens qui ne sont plus là pour confirmer, alors on doit se fier. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, on a écouté sur film, parce qu'il y a des films qui ont été faits avec Mercedes Palomino, avec Yvette Brindamour, et avec d'autres, là, et même avec Michel Tremblay lui-même. Je raconte très, très rapidement la genèse. C'est que Michel Tisser, qui était une amie du Rideau Vert pour y avoir joué, d'ailleurs, oui. entre autres dans Les Innocentes. Et ça, je l'ai appris, André, que Michel Tisser, que l'on a connu à la télévision de Radio-Canada surtout, Oui. je ne savais pas qu'elle était comédienne aussi. Oui, ben moi non plus, je ne savais pas. Moi aussi, j'ai découvert et on a trouvé d'ailleurs des merveilleuses photos des pièces dans lesquelles elle a joué. D'ailleurs, je crois qu'on en a mis une ou deux oui. dans le livre. Et donc, c'est Michel Tisser qui a appelé Mercedes Palomino. Évidemment, elle se connaissait, c'était des amis, lui disant, parce qu'elle lui a dit, ça va être présenté ce soir. C'est un court extrait d'une lecture qui va être faite, c'était à l'époque au Centre d'essai des auteurs dramatiques qu'on a fait la première lecture. Il faut absolument que tu vois ça. C'est complètement fou. Peut-être que vous comprendriez pas, peut-être que vous ne comprendrez pas, mais il faut absolument voir ça, il se passe quelque chose. Alors, Mercedes Palomino et Yvette ont écouté le reportage à Radio-Canada qui était fait par le mari de Denise Proulx. Denise Proulx, qui était une comédienne amie et qui était même à l'anniversaire en 1948 d'Yvette Brindamour, là où Mercedes lui a offert ce magnifique cadeau qui était le théâtre. Donc, tout ça pour dire qu'elle connaissait très bien Denise Proulx aussi. Et quand Mercedes Palomino a écouté avec Yvette l'extrait de la lecture, elle a dit à Yvette, « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. » Et donc, et tout s'est enchaîné. André Montmorency, Benoît Marleau avaient capté la lecture, avaient capté un enregistrement de la lecture, sont allés présenter aux deux femmes à Vaudreuil. Denise Filiatro et Denise Proulx ont vraiment poussé, sont intervenus pour que la lecture officielle se fasse au Rideau Vert. Et par enchaînement, tout ça a eu lieu. C'est merveilleux toute cette histoire. Bon, évidemment, comme je vous dis, les gens tirent un peu de leur barre. Les gens, il y avait, je crois, à la première lecture, 110 personnes. Et là, on entend qu'il y avait à peu près 8000 personnes qui étaient à la première lecture. Ils ont tous des commentaires, des anecdotes à raconter, mais ils n'étaient pas là, en fait. Il y avait 110 personnes.
ou 80. Je pense que je viens d'en mettre un peu trop. Et faut se rappeler aussi que la presse on se posait de grandes questions et critiquait ouvertement la présentation des belles-sœurs à cette époque-là. Mais les temps, heureusement, ont évolué et le Rideau Vert est en grande partie responsable de cette situation. Maintenant, le voile, on n'appelle même plus le voile, tu sais, c'est notre langue à nous, c'est notre identité culturelle aussi. Et Céline, je comprends très bien la lecture du livre qu'il y a eu un souci euh, de, 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 de respecter l'évolution de la théâtralité, des programmes présentés à chaque année. Et ça aussi, c'est important et on peut le constater dans le livre. Vous y avez mis du temps là-dessus aussi, non? Oui, je ne suis pas sûre que je comprends votre question, mais c'est sûr que vous parlez des programmations, Oui, de la continuation dans les programmations. continuité d'après les belles-sœurs. L'été a jamais changé à partir de ce Non, ça n'a jamais changé. Et puis, il y a eu d'autres pièces de Tremblay créées au Rideau Vert. Il y a eu aussi Antonine Maillet avec la moment. Sagouine. Ouais. Ça aussi, c'est un autre très bon coup, disons ça comme ça, parce que ça a révélé au Canada entier, en fait, le peuple acadien. Et Antonine est demeurée très près du Rideau Vert, bien sûr, par la suite. Mais la Sagouine, ça a été vraiment un autre grand coup. Un grand coup de maillet, comme on dit dans le livre. Ça, c'est les mots de André Ducharme. André qui s'est amusé en même temps, je vois comme ça, là, comprends-tu, devant des choix à faire et il va aller naturellement vers les choses les plus intrigantes et les plus intéressantes, André. Ça a dû être un plaisir de travailler en même temps là-dessus. Ah, écoute, moi, j'ai découvert, d'abord, c'est un théâtre que je fréquentais déjà là, depuis longtemps, depuis mon arrivée à Montréal, mais j'ai découvert avec la recherche, en faisant de la recherche, on embarque dans une recherche qui nous amène dans 18 000 tiroirs, on ouvre tous les tiroirs, et c'est quand même un travail qui a pris 2 ans, hein. Pas un travail 24 heures par jour, mais beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps et surtout faire les choix. Vous avez raison, Winston, quand vous dites qu'il y avait un choix à faire. On pourrait faire un tome 2, un tome 3, peut-être même un tome 5, tant il y a de la matière encore qui n'a pas été exploitée. Nous, on a voulu faire un peu comment dire, un parcours chronologique, même si on s'en est émancipé parfois parce qu'on suivait plutôt une thématique. Alors, donc, on a parfois joué un peu avec la chronologie, mais les gens qui veulent avoir que la chronologie peuvent, à la fin du livre, il y a une Voilà. trentaine de pages que j'appelle les éphémérides, qui commencent un peu avant 1947, un peu avant la rencontre entre les deux femmes, et qui va jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à 2000 quelque chose, 2048, quand le Rideau Vert aura 100 ans. On s'est amusé. Je me suis amusé, là. Céline, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de meetings, comme on dit. Et pour en arriver à ça, vous êtes fier de cette publication, Céline? Je suis très, très fière de cette publication, vraiment très fière. Et aussi, ben, je dois l'avouer que là, maintenant, aujourd'hui, plusieurs personnes l'ont lu et les commentaires sont nombreux et très, très positifs. Alors, je suis encore d'autant plus fière parce que je trouve ça important de laisser une trace et j'espère que les étudiants, les jeunes vont lire et comprendre un peu que tout n'arrive pas spontanément, là. Il y a une histoire derrière et puis faut la connaître hein, pour mieux savoir se diriger vers le futur. L'image que je mets à l'écran en ce moment est lors de la présentation officielle de ce livre et on voit Denise Filiatro sur scène avec vous en coulisses un peu à côté et on sent qu'il y a déjà il y a une certaine comment dire il y a une certaine royauté je dirais dans cette photo parce que on sent il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens, la salle était pleine, la salle était bombée. Et je vais en profiter aussi pour mettre, si vous permettez, à l'écran, l'image de cette femme qui porte maintenant sur ses épaules, encore très solides, les destinées du théâtre du Rideau Vert, en l'occurrence Denise Filiatro. Un mot là-dessus peut-être, Céline et André.
Ben, écoutez, pour moi, Denise Filiatro, c'est sûr que Denise, c'est un monument, hein. C'est une artiste qui est connue de tout le monde. Et pour moi, c'est un privilège de travailler avec elle depuis 15 ans maintenant. Alors, j'ai la chance de connaître non seulement l'artiste, mais aussi la femme que je côtoie tous les jours. Alors, je trouve vraiment que c'est un privilège. C'est une femme extraordinaire. Vraiment, elle a de l'intuition, pas juste de l'instinct, elle a de l'intuition et elle fait des choix judicieux. Ses commentaires sont toujours percutants et pertinents sur les pièces parce qu'elle est très présente lors des montages, des productions. Là, alors, je la trouve formidable. Elle est formidable encore à 92 ans d'être là et d'avoir accepté ce poste-là à 73 ans. Là. Absolument. Sans faire de... C'est quand même formidable. Là. La vie ne s'arrête pas à un certain âge. Là, hein. La vie s'arrête quand on meurt. Tant qu'on André a de la Ducharme. vie, on peut continuer. André Ducharme, ah ouais, enchaîne, enchaîne. Alors moi, je voulais dire simplement que j'ai eu le bonheur de la rencontrer presque en tête-à-tête. Enfin, il y avait Céline aussi, là, mais presque en tête-à-tête pendant 3 heures de temps l'été dernier. Écoute, moi, Denise Filiatro, c'est pour moi une des très grandes actrices du Québec. C'est dommage, bon, apprendre des textes, ça l'ennuyait un peu, tout ça. Donc, j'ai passé un moment formidable et j'ai découvert que c'est une femme moins de tête par rapport au théâtre, mais elle a un instinct du diable. Elle a un instinct formidable. En 3 lignes, elle dit ce qu'un théâtreux, j'ai dit ça un peu d'une façon péjorative, mais en même temps, il y a des grandes personnes du théâtre, mais elle dit ce que certaines personnes mettraient peut-être que plusieurs phrases. Oui, exactement, voilà. Elle a un sens de la répartie du punch qui est absolument formidable. André Ducharme, Céline Marcotte, merci pour ce magnifique ouvrage. Et ben, on va se croiser à un moment donné au théâtre. Du moins, je l'espère. Au Rideau Vert. Oui, on l'espère. Et le livre est disponible au Rideau Vert toute l'année. Hein, les soirs de représentation, si les gens veulent se le procurer, il est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Winston. Merci beaucoup.